Bonjour les troisièmes, maintenant reprenons le fil du cours. Vous avez à peu près compris la notion d'allèle, de gène, et nous allons continuer sous la forme aujourd'hui d'une activité guidée. Alors, je reprends une image sur laquelle vous avez travaillé pour ceux qui m'ont eu en quatrième. Regardez bien cet arbre généalogique. C'est un arbre généalogique qui présente bien entendu une famille sous 3 générations, mais qui précise leur caractère physique. Souvenez-vous, nous avions réfléchi à la notion de caractère héréditaire à partir de cet arbre généalogique. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, vous avez dû certainement étudier un autre arbre généalogique. Donc vous voyez que Louise semble avoir un caractère qui, au niveau des cheveux, texture des cheveux, couleur des cheveux, de son papa Olivier, qui lui-même tient son caractère de sa maman Monique. Je rappelle que on lit ici les 3 générations successives et il suffit de remonter à travers ces liens pour retrouver qui est papa, qui est maman. Alors, nous allons donc réfléchir aujourd'hui à une question numéro 3 que vous allez noter dans votre cahier. Comment les caractères sont-ils transmis d'une génération à l'autre? Je vous mettais sur pause et vous copiez la question. On va travailler sur un caractère qui est assez rigolo, qui est un caractère simple, qui est la capacité à faire un U avec sa langue. Alors déjà, vous allez tester si vous êtes capable de faire ce que fait ce monsieur. Avec la langue, il arrive à faire un U. Ici, on parlera d'une langue plate et ici, d'une langue enroulée en U. Allez-y, testez-vous. Vous faites peut-être partie du quart de la population qui est incapable d'enrouler la langue. Et peut-être que vous faites partie des 3/4 de la population qui y parvient. Alors on va tâcher de comprendre pourquoi et on va voir comment cette caractéristique s'est transmise de génération en génération. Quand on considère la paire de chromosomes 23, à un niveau précis, vous allez avoir un gène qu'on pourra appeler le gène de la forme de la langue. Et en ce qui concerne la forme de la langue, vous allez trouver, pour dicter cette caractéristique, 2 allèles que nous allons appeler U, lorsque la langue arrive à se mettre en formant U, et un allèle U qui dictera la forme en U de la langue, et un allèle petit p qui dictera la forme plate. Et on sait que l'allèle U, forme en U de la langue, domine l'allèle P. D'ailleurs, regardez la façon dont on note les allèles. Souvent, dans les exercices, l'allèle dominant est en majuscule, tandis que l'allèle qui n'est pas dominant, qu'on appelle aussi un allèle récessif, est en minuscule. Je vous demande de recopier ce dessin, très simple, de bâton, qui représente la paire du chromosome 23, et vous allez me placer, pour cette personne qui arrive à faire cette forme-là, les allèles présents à un même niveau de sa paire de chromosome 23. Allez-y, mettez sur pause. Alors, j'espère que vous avez tous tenté quand même de faire quelque chose, parce qu'il est très important de faire des erreurs pour mieux assimiler les connaissances. Lorsque vous êtes alors correction, nous avons 2 solutions. Puisque U domine P, nous pouvons avoir 2 fois le même allèle sur la paire de chromosomes UU. Mais nous pouvons également avoir l'allèle grand U petit p, car cette personne, si elle est dotée dans ses cellules de cette paire de chromosomes, arrivera à enrouler sa langue, étant donné que U domine P. C'est compris? Considérons maintenant le caractère langue plate. Vous allez recopier une nouvelle fois la paire de chromosomes et vous allez me mettre les allèles
qui sont présents sur cette paire de chromosomes pour une personne qui aurait la langue plate. Mettez sur pause. Correction. Pour une personne qui a une langue plate, obligatoirement, elle ne peut avoir qu'une seule solution au niveau de ses allèles. Elle a forcément 2 fois l'allèle petit p. Alors, considérons une famille qui présente 3 générations et nous allons nous attarder sur certaines personnes pour... alors, regardez comment est présenté le document. On s'intéresse dans ce document à des personnes donc, qui peuvent ou non rouler la langue. Et vous voyez que les personnes dont le cadre est grossi en rouge sont les personnes, les individus qui peuvent rouler la langue. Ceux qui sont en violet plus clair ne le peuvent pas. Alors, je vais m'intéresser à Arthur, Camille, Sophie, Guillaume. Guillaume, Sophie, papa et maman de 2 enfants pour réfléchir sur leurs allèles. Vous allez recopier cette partie-là de l'arbre généalogique de cette famille et vous allez tenter de me situer sur la paire de chromosomes 23 les allèles grand U ou petit p. Allez-y, mettez sur pause. Correction. Quand on cherche à placer des allèles, on va préférentiellement passer par les allèles qui ne sont pas dominants, car c'est beaucoup plus simple. Par exemple, dans le cas de Camille et Sophie, on sait qu'elles ne peuvent pas rouler leur langue, et donc on peut dès à présent être sûr que Camille a l'allèle 2 fois petit p, 2 fois l'allèle non dominant, et on le sait également pour Sophie. Il reste maintenant à déterminer les allèles des personnes qui peuvent rouler leur langue. Quand on s'intéresse à Arthur, on peut se dire qu'il y a 2 solutions, comme on a vu tout à l'heure. Il a soit l'allèle grand U petit p, soit l'allèle petit p grand U. Sauf qu'Arthur, il a une maman qui a 2 fois l'allèle petit p. Et comme Arthur est le fils de Guillaume et Sophie, il a forcément récupéré, lorsque sa cellule œuf, dont il est le point de départ, cette cellule œuf, qui provient de l'ovule de maman, de l'ovule de papa, lui a apporté forcément un chromosome de sa maman et un chromosome de son papa. Donc il a forcément un allèle petit p venant de sa maman, et comme il est dans la capacité d'enrouler sa langue, eh bien, vous avez deviné que la solution était qu'il était grand U petit p. Le papa Guillaume, ce que l'on sait, c'est qu'il a forcément un allèle grand U. Par contre, est-il grand U ou grand U petit p? Eh bien, on est obligé d'aller voir dans la génération précédente pour trancher. Et Guillaume provient d'une maman qui était capable d'enrouler la langue, d'un papa qui ne pouvait pas. À partir de là, on sait qu'il a hérité de son papa Émile un allèle dit forcément l'allèle petit p. Et donc, on peut décider que Guillaume a l'allèle petit p et l'allèle grand U sur sa paire de chromosomes. Ingénieux, non? Compliquons l'affaire. Vous allez recopier l'arbre généalogique de Guillaume, Sophie, Arthur, Camille, et nous allons glisser à côté de la paire du chromosome 23, dans la paire de chromosome 23 c'est la plus petite, une autre paire, la paire de chromosome 9, forcément plus grande, puisque les chromosomes sont toujours dessinés dans l'ordre du plus grand au plus petit. Et nous allons nous intéresser à un autre caractère que celui du lobe de l'oreille. Donc, mettez sur pause, dessinez l'arbre généalogique. Alors, sur la paire de chromosomes 9, nous dit-on dans le petit texte ici, dessous, on trouve le gène groupe sanguin. Pour ce gène, il existe 3 allèles que l'on a déjà vus, l'allèle A, B et O. Ça aurait dû être appelé ici d'ailleurs. On sait que A domine O, on sait que B domine O, et que A et B sont codominants. À l'issue d'une prise de sang, on a découvert que Guillaume était de groupe O, Sophie de groupe A, Arthur de groupe A et Camille de groupe B.
eh bien, je vous demande de placer leurs allèles sur la paire numéro 9, donc la grande paire de chromosomes. La petite étant la paire numéro 23, vous la connaissez déjà. Allez-y, on va se retrouver la semaine prochaine pour la correction de cette activité guidée. Ciao, ciao. Dernière chose, pour nous y retrouver, je vous demanderai simplement que l'ensemble de cette activité soit précédé on va dire que cette activité guidée est l'activité numéro 3 de notre chapitre.